Nous arrivons à la dernière étape de notre exploration du chaos. Nous avons appris que le monde est imprévisible, nous avons appris à utiliser notre boussole pour garder le cap et à itérer rapidement pour tester le terrain. Nous avons même appris à devenir antifragiles, à nous renforcer grâce au choc. Mais il reste une compétence ultime à acquérir. Une compétence qui distingue les bons entrepreneurs des visionnaires. C'est la capacité à voir ce qui n'est pas encore là. Imaginez que vous êtes sur une plage. La mer est calme. Les touristes se baignent, insouciants. Tout va bien. Mais loin, très loin, à l'horizon, vous remarquez quelque chose. Une légère, très légère déformation de la ligne d'eau. Un mouvement imperceptible pour l'œil non exercé. Les oiseaux se sont tus. Le vent a tourné de quelques degrés. Pour 99% des gens, ces détails sont invisibles. C'est du bruit. Mais pour celui qui sait regarder, ce sont des signaux faibles. Et ces signaux annoncent qu'un tsunami est en route. Dans le chaos organisé, les plus grandes opportunités et les plus grandes menaces ne surgissent jamais de nulle part du jour au lendemain. Elles sont toujours précédées de signes avant-coureurs, des murmures avant le cri, des frémissements avant le tremblement de terre. La plupart des gens attendent que l'information soit en une des journaux pour réagir. C'est ce qu'on appelle des signaux forts. L'intelligence artificielle va remplacer des emplois. Le télétravail devient la norme. Le climat change. Quand vous lisez ça en gros titres, c'est trop tard. Le virage a déjà eu lieu. L'opportunité est déjà prise par ceux qui l'ont vu arriver il y a 3 ans. Vous êtes en mode réaction. Vous subissez. L'entrepreneur agile, lui, cherche l'information quand elle est encore ambiguë, floue, marginale. Il cherche les signaux faibles. Parce que celui qui capte le signal faible gagne la ressource la plus précieuse au monde. Le temps. Le temps de se préparer. Le temps de construire l'arche avant la pluie. Le temps de lancer le produit avant que le marché ne sache qu'il en a besoin. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à régler votre radar. Nous allons voir comment développer cette vigilance active, comment distinguer le bruit du signal et comment transformer ces observations en avantages stratégiques majeurs. 1. Qu'est-ce qu'un signal faible? La théorie de la périphérie. Il y a une citation célèbre de l'auteur de science-fiction William Gibson qui résume parfaitement le concept. Le futur est déjà là, il n'est juste pas encore distribué équitablement. Cela signifie que le futur ne tombe pas du ciel. Il existe déjà, aujourd'hui, maintenant, mais sous forme de petites poches isolées. Il existe dans les marges, à la périphérie. Un signal faible, c'est une anomalie. C'est un comportement étrange adopté par un petit groupe de personnes. C'est une technologie bricolée dans un garage par des passionnés. C'est une frustration exprimée sur un forum obscur. Prenons un exemple concret. Rappelez-vous d'Airbnb, dont nous avons parlé. En 2008, l'idée que des gens normaux acceptent de dormir sur des matelas gonflables chez des inconnus pour économiser $20 était ridicule. Pour l'industrie hôtelière, Hilton, Marriott, c'était du bruit. C'était une anomalie sans intérêt réservée à des étudiants fauchés ou des hippies. C'était un signal faible. Mais ce signal racontait une histoire bien plus grande. Une histoire sur la baisse du pouvoir d'achat, sur l'envie d'authenticité et surtout sur un changement radical dans la notion de confiance digitale. Les gens commençaient à faire confiance au profit en ligne. Ceux qui ont vu ce signal faible ont compris que l'économie du partage, la gig economy, allait déferler. Les autres ont continué à construire des hôtels. Un autre exemple, le télétravail. Avant 2020 et le Covid, le télétravail existait. C'était un signal faible. C'était pratiqué par les digital nomades, des freelance tech qui travaillaient depuis Bali ou par des startups ultra modernes comme Basecamp. Les grandes entreprises regardaient ça avec mépris. Elles disaient « ça ne marchera jamais à l'échelle. On a besoin de se voir pour collaborer ». Puis, le choc est arrivé, le signe noir du Covid. Qui a survécu et prospéré? Ceux qui avaient déjà intégré le signal faible, ceux qui avaient déjà les outils, Zoom, Slack et la culture de l'écrit. Les autres ont vécu l'enfer. Le signal faible est toujours, au début, contre-intuitif, voire ridicule. Il remet en question l'ordre établi. C'est pour ça qu'il est si difficile à voir. Notre cerveau, qui cherche la confirmation de ce qu'il sait déjà, a tendance à le filtrer et à l'ignorer. 2. Où chercher? Les 3 zones de vigilance. Alors, on les trouve où, ces pépites? On ne les trouve pas en regardant là où tout le monde regarde, le centre. On les trouve en regardant les marges. Voici les 3 zones où vous devez braquer votre projecteur. Zone 1, les lead users et les hackers. Regardez les utilisateurs extrêmes, les passionnés, ceux qui détournent votre produit pour en faire autre chose. Dans le jeu vidéo, les joueurs ont commencé à se filmer en train de jouer et à commenter leur partie. Au début, ça semblait absurde. Pourquoi regarder quelqu'un jouer au lieu de jouer soi-même? C'était un signal faible massif.
C'était la naissance de Twitch, de l'e-sport et de toute l'économie des créateurs. Si vous voyez des gens bricoler une solution parce que les produits du marché ne leur suffisent pas, c'est un signal d'opportunité énorme. Zone 2, les données contradictoires. Le cas, c'est bizarre. Soyez obsédé par le mot « bizarre ». Quand vous tombez sur une information qui contredit la logique dominante, ne la rejetez pas, creusez. C'est bizarre, les ventes de vinyle remontent alors que le streaming est gratuit. Signal faible, retour au tangible, besoin de possession physique, nostalgie analogique. C'est bizarre, de plus en plus de cadres supérieurs quittent Paris pour devenir menuisier ou boulanger. Signal faible, quête de sens, rejet du bullshit job, revalorisation de l'artisanat. Le bizarre est souvent le berceau du futur. Zone 3, la friction et la colère. Écoutez les plaintes. Pas les plaintes habituelles, c'est trop cher, mais les nouvelles plaintes. Qu'est-ce qui énerve les gens aujourd'hui qui ne les énervait pas hier ? Par exemple, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus énervés par le traçage publicitaire et la perte de vie privée. Il y a 5 ans, tout le monde s'en fichait. C'est un signal faible qui annonce un basculement vers des solutions respectueuses de la privacy, comme l'a fait Apple avec ses mises à jour, ou le navigateur Brave. Là où il y a de la colère, il y a un marché qui attend d'être servi. 3. L'attitude curiosité versus jugement. La technique ne suffit pas, il faut l'attitude. L'ennemi de la vigilance, c'est le jugement. Quand on voit quelque chose de nouveau et d'étrange, notre réflexe reptilien est de juger. C'est nul, c'est une mode passagère, c'est pour les gamins, ça ne marchera jamais. Le jugement ferme l'esprit. Il rassure l'ego, mais il aveugle le stratège. Pour lire les signaux faibles, vous devez remplacer le jugement par la curiosité. Au lieu de dire « c'est stupide de payer 5 000 € pour une image de singe virtuel, NFT », demandez-vous pourquoi des gens intelligents sont prêts à faire ça. Qu'est-ce que cela leur apporte? Quel besoin psychologique ou social cela comble? Peut-être que la réponse est « c'est une bulle spéculative », mais peut-être que la réponse est « c'est une nouvelle forme de statut social numérique » ou « c'est une nouvelle manière de financer les artistes ». Si vous jugez, vous ne voyez que la bulle. Si vous êtes curieux, vous voyez la technologie sous-jacente, la blockchain, et ses applications futures potentielles pour votre business. L'entrepreneur vigilant est un anthropologue. Il observe la tribu humaine sans la juger. Il note les changements de rituels. Il note les nouveaux totems. Exercice pratique, votre radar à signaux faibles. Il est temps d'activer votre radar. Cet exercice est un jeu de science-fiction appliqué. Il va vous forcer à projeter votre projet dans des futurs possibles. Consigne, prenez votre secteur d'activité actuel ou celui de votre projet. Je veux que vous identifiez 3 signaux faibles distincts. Pour chacun, vous allez imaginer le scénario « et si ça devenait la norme » et définir l'impact sur votre projet. Voici les 3 catégories à chercher. Signal 1, une anomalie technologique ou un nouvel outil. Exemple, l'IA générative de voix devient indiscernable de la voix humaine. Scénario, et si dans 3 ans, 50% des contenus audio, podcasts, pubs, étaient générés par IA? Impact pour vous, si je lance un podcast, est-ce que ma valeur est ma voix ou mes idées? Dois-je utiliser cette technologie pour traduire mon podcast en 10 langues instantanément? Signal 2. Un changement de comportement marginal, chez les jeunes ou les geeks. Exemple, de plus en plus de jeunes n'utilisent plus Google pour chercher, mais TikTok ou Instagram. Scénario, et si le SEO, le référencement sur Google, mourait et était remplacé par le social search? Impact pour vous, ma stratégie de contenu basée sur des articles de blog écrits est-elle en danger? Dois-je pivoter dès maintenant vers la vidéo courte verticale? Signal 3, une contrainte émergente, légale, écologique, sociale. Exemple, le score carbone commence à apparaître sur certains produits alimentaires. Scénario, et si dans 5 ans, chaque produit ou service devait afficher obligatoirement son coût carbone et que les consommateurs décidaient seulement là-dessus? Impact pour vous, est-ce que mon business model est carbone lourd? Comment puis-je devenir le leader bas carbone de mon marché avant que la loi ne m'y oblige? À vous de jouer. Prenez 10 minutes. Scrollez un peu sur des sites spécialisés, sortez de votre bulle habituelle. Notez ces 3 signaux, et pour chacun, posez-vous la question magique. Et si ce signal devenait une vague, est-ce que je coule ou est-ce que je surfe? Si la réponse est « je coule », vous devez commencer à changer votre bateau dès aujourd'hui. C'est ça l'antifragilité. C'est corriger le toit quand il fait encore beau. Nous avons maintenant bouclé la boucle du chaos. Vous savez que le monde est imprévisible, vous savez naviguer à la boussole, vous savez itérer comme un scientifique, vous savez devenir antifragile et vous savez lire les signes avant-coureurs. Vous êtes équipé pour la tempête. Mais avant de conclure ce module, il nous reste à assembler tout cela.
Il nous reste à comprendre que cette posture face au chaos n'est pas juste une technique de gestion, c'est une philosophie de vie.